Ok, regarde, imagine-toi en train de jongler avec ton téléphone au-dessus de ton lit. Tu t'en sortiras super bien. Aucun souci. Tu pourrais presque le faire les yeux fermés. Maintenant, imagine que tu refasses la même chose, mais sur le rebord d'un balcon au 3e étage. Tes mains deviennent moites, ta respiration se bloque, ton corps se crispe, tu n'as rien perdu. Et pourtant, ton esprit agit comme si ta vie en dépendait. Le simple fait d'imaginer le téléphone tomber a suffi à transformer un jeu en menace. Et c'est exactement ce qu'on fait chaque jour avec nos pensées. Rien ne s'est encore produit, mais on souffre déjà de ce qu'on imagine perdre. Et quand on finit par lâcher, on découvre que le téléphone tombe, mais qu'on peut continuer sans lui. Alors, tu recommences à jouer. Quand on est enfant, on n'a aucun contrôle. On dépend des autres pour tout. Manger, dormir, comprendre. Et très vite, on apprend que le monde peut être imprévisible, qu'une remarque, un accident, un silence peut tout faire basculer. Alors on développe un réflexe, celui de tenir les choses, de vouloir que tout soit clair, carré, maîtrisé. C'est logique. Le contrôle, c'est la promesse de la sécurité. Mais ce qu'on comprend rarement, c'est que ce besoin, à force de grandir, se transforme en cage. Parce qu'à force de vouloir tout maîtriser, on finit par ne plus rien vivre. Je me souviens d'un moment précis, avant une présentation importante. J'avais tout préparé. Chaque geste, chaque phrase, chaque respiration. Et malgré ça, la veille, c'était impossible pour moi de dormir. Parce que ce que je craignais, ce n'était pas d'échouer, c'était de ne pas savoir comment les choses allaient se passer. On se dit souvent, si je planifie tout, si je prévois tout, je serai tranquille. Mais la vérité, c'est que le contrôle ne protège pas de la peur. Il la nourrit. Plus tu veux tout verrouiller, plus tu réalises qu'il y a toujours un détail qui t'échappe. Et ce détail, il devient une obsession, comme une écharde invisible. Le paradoxe, c'est qu'en voulant éviter la souffrance, on finit par la créer soi-même. Le philosophe Alan Watts disait ceci. Essayer de contrôler la vie, c'est comme essayer de lisser les vagues avec un fer à repasser. Notre cerveau déteste le vide. Alors, dès qu'il ne comprend pas, il imagine. Il invente des scénarios, des risques, des menaces. Mais il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors ton cœur s'emballe, tes muscles se tendent, comme si tout ce que tu redoutais arrivait déjà. Tu vis dans un futur que tu veux empêcher. Et tu oublies de vivre le présent que tu pourrais savourer. Et plus tu veux que les choses se passent comme prévu, plus tu deviens rigide. Tu perds ta souplesse, tu perds ton jeu, ta spontanéité. Et derrière toutes les formes de contrôle, il y a une peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du manque, peur du vide. On croit qu'on agit par prudence, alors qu'on agit par peur du chaos. Mais la vie, c'est le chaos. C'est un flux permanent d'événements qu'on ne maîtrise pas. Et c'est précisément ce qui la rend vivante. Regarde un danseur. S'il pense à chaque pas, il se fige. Mais quand il lâche prise, il retrouve le rythme. Le contrôle, c'est l'ennemi de la fluidité. Et paradoxalement, plus on veut que tout soit stable, plus tout finit par se briser. Tu connais sûrement la légende de Damoclès. C'est un courtisan à qui on offre le temps d'un dîner à la place du roi. Une table remplie de mets, d'or, de richesse. Mais au-dessus de sa tête, suspendu à un simple crin de cheval, il y a une épée. Tout le luxe du monde, mais impossible pour lui d'en profiter. C'est ce qu'on fait tous inconsciemment. On veut vivre sereinement, mais on garde l'œil fixé sur ce qu'on pourrait perdre. Un message, un projet, une relation, un statut. Et cette épée, et si jamais, devient notre seule compagne. On croit qu'on contrôle, alors qu'on ne fait que surveiller notre propre peur. Je me souviens d'un ami qui avait tout planifié, ses études, son avenir, sa carrière. Et puis un jour, tout s'est effondré pour lui. Pas à cause d'une erreur, non, mais à cause de la vie qui suivait son cours. Et tu sais, je m'attendais à le voir détruit, mais non. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je crois que c'est la première fois que je respire vraiment. Et c'est ce jour-là que j'ai compris quelque chose. Le contraire du contrôle, ce n'est pas le chaos en fait. C'est la confiance. Pas une confiance naïve, pas le fameux tout ira bien, mais une confiance humble, celle de savoir que quoi qu'il arrive, tu sauras t'adapter. Beaucoup confondent les deux. Lâcher prise, ça sonne comme laisser tomber, mais en réalité c'est arrêter de serrer. Imagine une main qui tient du sable. Plus elle serre fort, plus le sable s'échappe. Mais si elle s'ouvre, le sable reste. Lâcher prise, ce n'est pas se détacher de la vie, c'est se reconnecter à elle. C'est accepter que tu ne contrôles pas la vague, mais que tu peux apprendre à surfer. Nietzsche disait « Tout ce qui doit naître doit d'abord accepter de se briser ». C'est vrai pour les rêves, pour nos relations, pour toi aussi. Tu veux tout contrôler parce que tu as peur de te perdre. Mais c'est justement en acceptant de te perdre que tu te trouves. Alors, la prochaine fois que tu sens que tout échappe, essaie de ne pas lutter. Observe, respire, ris même. Tu verras, la vie continue de danser, même quand tu t'arrêtes de compter les pas. Mais revenons au début, ce téléphone avec lequel on jonglait au-dessus du balcon. Finalement, le seul moment où tu redeviens libre, c'est quand tu oublies qu'il peut tomber. La maîtrise n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance du geste. Dans cette sensation d'équilibre qui naît quand tu joues, pas quand tu calcules. Et si au fond, vivre, c'était simplement ça. C'était Sanctuaire Éternel, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.